Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vie ma vie de concierge. Aujourd'hui, on n'est pas comme d'habitude, on ne se retrouve pas dans la rue ou sur le terrain comme on a fait les autres vidéos, on se retrouve dans un studio parce que je vais prendre un peu plus de temps pour vous expliquer la démarche de ces vidéos. J'avoue que je me suis bien amusé de vous montrer mon quotidien et on a pu montrer qu'un dixième de ce qui se passait vraiment. On a tourné un petit peu avec chaque acteur de mon équipe, mais on n'a pas pu tout faire. Il y avait beaucoup trop de boulot et on ne peut pas tout montrer. Donc, pour clore cette série, je vous ai préparé une petite liste de ce qu'il y a à faire dans une conciergerie. Le but de tout ça, c'était d'expliquer au plus grand nombre, conciergeries, propriétaires ou gens qui voudraient se lancer, que ce qu'on voit sur Internet, c'est faux. Une conciergerie ne s'automatise pas à 100%. Une conciergerie, c'est pas facile. Une conciergerie, c'est du travail tous les jours. Qu'on soit seul avec peu de logements ou plusieurs pour beaucoup de logements, les problèmes sont différents, mais il y aura toujours des problèmes. Ça reste une entreprise à part entière. Il faut juste être conscient en tant que concierge qu'on gère des milliers, voire des millions d'euros de patrimoine pour des propriétaires et il faut avoir des entreprises sérieuses. Il ne faut pas prendre ça à la légère. On a vite fait d'abîmer ou de détériorer l'appartement, le bien immobilier d'un investisseur et c'est pas bien. Et vous pouvez courir de très gros risques. Donc pour tout ça, je vous ai prévu une petite liste que je vais vous citer de tout ce qu'il y a à faire. Et encore, je pense qu'il en manque beaucoup, autrement la liste serait trop longue. Mais en gros, qu'est-ce qu'il y a à faire quand on gère une conciergerie? On va devoir gérer le ménage, le linge, les entrées des voyageurs, les sorties des voyageurs, les réparations des appartements, l'entretien des appartements, c'est pas pareil, les dépannages, jour, nuit pour les voyageurs. On va devoir faire des états des lieux de sortie, les missions gouvernantes pour bien voir que les équipes sont suivies. On va devoir faire des créations d'annonces, donc se connaître un peu en digital, en référencement, parce qu'il va falloir référencer les annonces pour qu'elles performent. Il va falloir du pricing. Il va falloir le pricing, c'est mettre le meilleur prix au meilleur moment, ne pas louper d'événements et savoir baisser le prix quand il y a peu de réservations. C'est une des parties les plus importantes de la conciergerie. C'est comme ça que la conciergerie se rémunère, mais surtout que le propriétaire gagne de l'argent. Ensuite, on va faire la communication avec les voyageurs H24, 7 sur 7. On va devoir gérer les assurances parce qu'il y aura de la casse, pas forcément pour un vouloir de dégradation, mais chez vous, il y a des choses qui s'abîment, et bien dans les appartements, c'est pareil. Ensuite, la facturation pour les voyageurs. Certains, beaucoup voyagent pro, il faut leur faire des factures. La facturation propriétaire, une fois par mois, il faut bien justifier ses services et se faire payer. La facturation prestataire, on va recevoir les factures, il faudra les payer. Les rappels voyageurs, pour savoir s'ils sont bien arrivés. Quand ils sont partis, s'ils ont passé un bon séjour pour s'assurer les meilleures notes possibles. Il va falloir créer des missions pour le service technique qu'il a y réparé. Il va falloir créer les estimations pour les futurs appartements, aller en rendez-vous, voir les futurs propriétaires. On est bien d'accord que seul, c'est impossible. Type pour un concierge seul de faire tout ça. Au début, les concierges ils vont vouloir déléguer le ménage et puis le linge et une blanchisserie. Mais c'est pas tout. C'est beaucoup plus large que ça, si on veut que tout le monde soit rentable. Pour qu'un appartement soit rentable, il faut que l'appartement soit bien décoré. Il va donc falloir faire des conseils pour la décoration, l'aménagement de l'appartement. Ensuite, il va falloir qu'il soit propre. Donc il va falloir le nettoyer en permanence pour que les voyageurs se sentent bien, pour que les voyageurs mettent des bonnes notes, pour qu'ils soient référencés sur les plateformes, pour qu'ils soient loués régulièrement, pour qu'ils rapportent de l'argent aux propriétaires et que la conciergerie gagne une partie de cet argent. Et si un maillon est plus faible que les autres dans toute cette chaîne, une dégringolade se fait et à la fin c'est toujours le propriétaire qui subit, il gagne moins d'argent. Et quand le propriétaire gagne moins d'argent, il retire l'appartement de la conciergerie pour aller à une autre ou pour arrêter la courte durée. La conciergerie perd un contrat, donc gagne moins d'argent. Mais à la fin, les aides ménagères, les agents de conciergerie, ont perdu aussi des logements à faire, donc ont moins d'heures à faire, donc perdent aussi de l'argent. C'est une roue qu'il faut comprendre et qu'on a compris chez Locarent. Pour avoir une conciergerie aujourd'hui, il faut avoir plusieurs compétences. Il faut savoir déléguer, parce que c'est impossible de tout faire tout seul. Mais quand on délègue, il y a d'autres problèmes qui arrivent. Déléguer, c'est pas juste dire à quelqu'un « fais la tâche à ma place ». Il va falloir s'assurer que ce soit la bonne personne. Donc il va falloir recruter, donc être bon en recrutement. Il va falloir savoir faire du management. Il va savoir faire de la formation. On forme des équipes à notre métier et à la tâche qui va lui être mise. Ensuite, il va falloir créer des process pour qu'on marche tous de la même manière. Donc création de process qui vont après être vus en formation pour former ces équipes. Il va falloir avoir un esprit d'équipe, ça fait partie du management, mais personne n'est en dessous d'une autre. On est tous sur la même ligne et on va tous dans la même direction pour le même objectif. Et pour ça, il faut expliquer quel est l'objectif. Ensuite, il va falloir avoir une grosse compétence en gestion de stress. Parce que le stress,
pour un concierge, c'est énorme. Même un concierge qui a délégué une bonne partie de son travail, comme moi, je n'ai pas délégué pour partir en vacances. J'ai délégué, mais pour pouvoir grossir. Et je pense qu'une grosse conciergerie va aller beaucoup plus loin et plus performante qu'une petite conciergerie qui va devoir tout faire. Chaque tâche chez Locarent a été déléguée à une personne pro dans sa partie. Donc chaque personne fait la même chose tout le temps. Donc on a vu Aurélie en gouvernante qui recrute, qui suit, qui fait les missions, qui va fédérer ses filles. Aurélie, elle fait toujours ça. Elle n'est pas un coup en train de faire ça, un coup en train de faire du pricing, un coup en train de faire des factures. Ensuite, on a vu Yann qui est toujours en train de gérer tout l'administratif. On a vu Brandon qui gérait toute la partie communication voyageur. Il y a des personnes que vous n'avez pas vues. On est une trop grosse équipe, on ne peut pas voir tout le monde parce que dans tout ça, ils sont tous doublés ou triplés pour les astreintes parce qu'on est ouvert H24, 7 sur 7. On a aussi le service technique qui est aussi, ils sont plusieurs qui vont se relier jour et nuit en astreinte pour toujours réparer, entretenir, dépanner le voyageur s'il a besoin. Et puis moi, au bureau, qui va gérer tout ça, qui va créer les process, qui va faire des réunions en permanence, qui va gérer les autres villes. Et puis, il va falloir que tout ça se soit bien informatisé dans des bons logiciels et qu'on ait toutes les bonnes remontées et que chaque personne qui a un point de douleur l'a ciblé et trouve un nouveau process pour toujours les aider à mieux travailler. Aujourd'hui, c'est mon boulot. C'est de m'assurer que chaque service que j'ai créé a une satisfaction de travail, que son travail paye et que ça fonctionne, l'améliorer en continu et au fur et à mesure de la croissance, toujours s'occuper de renforcer les services, de créer de nouveaux services. Et ça, c'est le boulot du chef d'entreprise, du concierge. Un concierge qui gère 30 logements tout seul, c'est un concierge qui ne pourra pas tout bien faire. Donc, il va avoir l'impression de beaucoup travailler, mais au final, il va travailler dans beaucoup de postes différents et sans vraiment avoir de résultats, il va s'épuiser. Donc, une grosse conciergerie, quand elle est structurée, c'est un autre métier. C'est un boulot de chef d'entreprise, mais concierge, un boulot de passion, parce que ça reste une passion, il faut gérer le stress, les emmerdes. On est un canalisateur d'emmerdes, on est entre tout le monde. Le voyageur qui veut toujours être plus satisfait, le propriétaire qui veut gagner toujours plus d'argent, les agents de conciergerie qui aimeraient toujours aussi gagner plus d'argent, avoir plus de missions et qui ont le boulot le moins facile pour moi. Félicitations à mon équipe de ménage où je pense pour moi que c'est les stars de notre conciergerie parce que la clé vient d'ici. Et puis à tous les chefs d'équipe qui vont gérer toutes ces personnes. Et c'est très dur de gérer de l'humain. Et puis, je vais m'assurer que chaque service ne soit pas en souffrance, savoir s'il faut renforcer et aller chercher les budgets qu'il faut pour renforcer les équipes en permanence. Il va falloir aussi gérer la fiscalité, un minimum. On va travailler avec des gens qui sont investisseurs ou pas, mais qui ont des biens. Ils vont se demander quelle est la fiscalité. Il va falloir savoir les renseigner ou s'entourer pour qu'ils soient renseignés. On va avoir des gens qui n'ont jamais connu la courte durée, il va falloir les conseiller en décoration, aménagement. Tout ça, c'est un travail en plus, c'est du travail qu'on ne voit pas qu'il y a à faire dans une conciergerie. Et puis l'assistance aux propriétaires pour leur déclaration, au moment des impôts. Est-ce qu'ils ont bien déclaré? Il faut s'inquiéter de tout ça. Le propriétaire, aujourd'hui, on ne prend pas juste, je déteste entendre ce que j'entends sur Internet, on prend l'appartement d'un propriétaire, on trouve une femme de ménage, on met ça sur Airbnb, ça tourne tout seul, on gagne de l'argent. C'est faux. Ou ça a peut-être été le cas il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est faux. Si on veut se professionnaliser, si on veut être une bonne conciergerie, voilà tout ce qu'il faut faire et voilà tout ce qu'on fait. En tout cas, ce que moi, je crois qui est bon de faire et qui est juste pour que tout le monde soit content. Il va falloir conseiller le propriétaire sur des économies à faire pour son chauffage. Il va falloir toujours trouver des nouvelles solutions, toujours être à la pointe de la légalité, de tout ce qu'ils nous mettent en place au gouvernement. Est-ce qu'on est encore dans les lois? Est-ce qu'on est encore dans les règles? Est-ce qu'on est bon en fiscalité? Et tout ça, avertir en permanence le propriétaire des nouveautés qui sortent. La conclusion de tout ça, c'est que le métier de concierge ne s'improvise pas. Ça ne s'automatise pas. Les grosses conciergeries sont les mieux structurées si elles ont réussi à se structurer. Il faut surtout penser que le patron de la conciergerie n'est pas seul clé de la réussite de la conciergerie. Toutes les équipes sont la clé de la réussite. Et il faut savoir faire de bonnes équipes. J'ai la chance chez Locarent et je remercie dans cette vidéo toutes mes équipes du fond du cœur. J'ai peut-être même pas assez le temps de leur dire tout le temps, mais j'aime mes équipes. Je suis fier de comment on travaille tous ensemble. Et c'est pour ça qu'on vous a montré, on fait leur repas de Noël, on fait des choses l'été, des barbecues. C'est important de ne pas prendre ces équipes comme des numéros, mais de les prendre comme des associés. Chaque équipier est un associé à Locarent et tous ensemble, on réussit. J'espère que cette vidéo vous a plu.
de conclusion. On va amener d'autres vidéos sur d'autres thèmes, mais je voulais à travers toutes ces vidéos vous montrer un peu qu'est-ce qu'était la vie de concierge de façon rigolote tous les jours, mais voir aussi le travail que ça génère. Un concierge ne s'automatise pas, c'est levé tous les jours à 6 heures pendant qu'il n'y a pas de voyageurs et c'est couché tard quand les voyageurs sont arrivés pour être sûr que tout soit bien passé dans la journée, que personne ne manque de rien. Et puis arrivera les emmerdes de la nuit qui seront pour les astreintes, il faudra régler ça le lendemain matin et ça recommence tout le temps, H24, 7 sur 7, 365 jours par an. A bientôt pour des nouvelles vidéos. Si vous passez par là et que vous avez suivi ces vidéos, que vous êtes intéressé par savoir combien peut vous rapporter votre appartement en courte durée, n'hésitez pas à nous demander une estimation de votre bien ou aller sur notre site, remplir une fiche de contact, on vous rappellera pour vous faire une estimation précise de votre appartement.